Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui c'est Fanatic Elite sur le jeu Call of Duty Ghost. Je vais vous parler de, de l'interjeu, c'est-à-dire des personnages, des, des, des apparences du personnage, des arrière-plans et des écussons. Alors commençons. Je trouve que ce jeu est sympa d'avoir créé de ces personnages, franchement. C'est vraiment sympa d'avoir fait ça. Je trouve que c'est un bon truc. Regardez, alors j'ai débloqué 4 personnages, les 4 qui coûtaient le moins cher. Ah non, remarque, eux aussi, ils coûtent pas très cher. Je pense que je vais les débloquer dans une prochaine vidéo, je vais vous les montrer. Ceux-là coûtent 500, alors eux je ne sais pas à quoi ils ressemblent, 500, 400, 200, 300, franchement, ils ont l'air pas mal eux aussi. Bref, regardez, aujourd'hui je vais vous parler aussi des apparences. Alors je trouve que c'est vraiment sympathique d'avoir fait ça. Regardez, on a des camouflages, on a des têtes, on a des chapeaux, enfin des couvre-chefs, des uniformes, des écussons et des arrière-plans. Alors c'est vraiment sympa. Alors déjà, regardez ça, je vais vous montrer ça. Cobra dissimulé, je trouve que ça c'est sympa pour un sniper dans une map un peu végétale. Un sniper il se met avec ça, je pense que il ferait une bonne série camouflée comme ça. Après celui-là, alors celui-là, je me suis fait déjà pécho plein de fois par des ennemis ayant cet équipement parce qu'ils se dissimulent dans l'air, mais on ne voit pas leur nom s'afficher puisqu'ils ont mis incognito. Ouais, c'est ça, je crois que c'est incognito l'atout qui me permet de pas vous voir votre réticule de nom ici et pas de visée, rien. Ni mettre en radar, et là, alors c'est vraiment les champions. Ensuite, on peut choisir homme ou femme, comme vous le voyez là. Alors les visages, je trouve que c'est sympa d'avoir fait ça. Regardez, on peut changer tous les visages que l'on veut. J'ai rien débloqué, hein, je peux vous le dire, parce que je m'intéresse pas trop au visage. Excusez-moi. Ah oui, excusez-moi d'avoir éternué. En ce moment, j'ai un peu de fièvre, mais bon, passons. Alors, comme vous pouvez voir, plusieurs visages. Alors eux, je les aime bien, eux. Non, je déconne. Non, mais franchement, c'est sympa d'avoir fait tout ça. Après, ce que j'aime bien, c'est les derniers visages. Ils sont sympas parce que regardez, ils ont aucun rapport avec les visages. C'est deux casques, deux cagoules. Pour les avoir, il faut terminer des guerres de clans. C'est assez dur à faire. Bah, en division or en plus, donc et en division or, ouais, bah ça a l'air vraiment dur à faire. Bref, sinon nous avons des couvre-chefs. Ah, ça c'est sympa, je trouve. Le béret rouge, les casquettes, le casque. Après, on en a beaucoup plus sympa. Le ranger, alors lui je l'aime bien, regardez ça. Il a un petit sac de sable sur la tête, franchement ça me fait délirer. Après, nous avons plein d'autres équipements sympas comme les lunettes nocturnes, le casque euh, d'aviateur, enfin plein de trucs comme ça, le GIGN, voilà. Et nous avons les derniers caches des givrus les plus beaux évidemment, voilà, que l'on a, je crois, pas, non pas en guerre de clan, mais avec des opérations un peu difficiles à faire. Mais après, on passe aux uniformes. Alors eux, ils sont vraiment sympas, franchement. Personnellement, pour une map où il y aurait de la neige, je prendrais ça. Une map où il y aurait des ruelles, je prendrais ça. Enfin, chacun son goût et chacun le goût de son camouflage, évidemment, hein. Franchement, je trouve que merci, les, les trucs sont assez pas mal. Comme celui, alors lui, on dirait un gros mastodonte. Mais c'est vraiment sympa d'avoir fait tout ça, franchement. C'est une très bonne idée. Après, nous avons des comment ça s'appelle, oh, j'oublie tout le temps, des apparences un peu spéciales. Le dernier par exemple, il va bien avec le casque qu'on avait vu. Il est vraiment vraiment sympa, mais dur à avoir franchement. Ceux qui ont ça, c'est vraiment les des PGM. Ouais, je pense que c'est des vrais PGM. Après, nous avons des écussons. Alors je pense que vous connaissez tous. Les écussons, ce sont les emblèmes de les emblèmes de Code Ghost. Alors regardez, nous avons tous ces emblèmes que l'on a au début. Alors ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, c'est pas les titres qui nous offrent un paratexte comme ça, mais c'est les emblèmes. Par exemple, là nous avons Recru, c'est le premier, celui que tout le monde a. Noob, Noob, franchement. Quelle idée, quelle idée d'avoir, quelle idée d'avoir mis ça. Bon, routine habituelle, que la fête commence, lâche-toi, pourquoi cet air sérieux, etc., etc.
Voilà, je vais un peu vous faire un avis sur tous les emblèmes. Voilà. Alors lui, il me fait délirer. C'est Los Muertos, Texas. Attention, et voilà, c'est la fin. Alors lui, je m'en souviens, c'était Massacre de Noob sur MW3. Mais là, c'est un secret. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ensuite, les premières classes. Ils sont assez jolis aussi. Ah, lui, il me le faudrait. Tueur né. Bah, je pense que je vais le faire après. Il me plaît bien ce petit requin là. Voilà, alors il y a beaucoup d'emblèmes dans ce jeu, franchement. Je crois que dans tous les Call of Duty, il n'y en a pas eu autant. Même dans MW3 qui avait 8 pages de 8 pages d'emblèmes et 8 grosses pages, je pense qu'il y en a même dans ce jeu, il doit en avoir plus. Voilà, les modes de jeu. J'ai rien débloqué, franchement, j'ai honte de moi. Faudrait que je. En plus, ça donne des points d'escouade, ces trucs, c'est vraiment sympa. Faudrait vraiment que je m'active à faire des défis parce que là, ça va pas. Bang, qu'est-ce que c'est que ça? Exposition incidente, ouais, d'accord, je verrai ce que c'est. Bref, nous avons vraiment des emblèmes assez cool. Oh, ça c'est pour moi, ça, Griffon à la terre, ouais. Franchement, ils sont tous aussi beaux les uns des autres, je trouve. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Super intelligence, ouais. Les écussons atouts, bon ben eux c'est des atouts, ils sont pas très jolis, enfin je trouve qu'ils sont pas très jolis, c'est facile à avoir aussi, donc je vais un peu les passer plus vite que les autres. Voilà. Ensuite, les écussons d'armes, sympa eux aussi. Thermomètre, enfin ça c'est marrant d'avoir fait ça. Ah ça c'est beau ça. Couteau tactique, ouais d'accord, c'est un calvaire. Franchement jouer au couteau sur Ghost ça me... C'est impossible, c'est... Déjà quand on se prend deux ballons on meurt, alors jouer au couteau bah, c'est impossible. Sauf si vraiment on est dans une petite ruelle et que l'ennemi sort de nulle part. Après il faut avoir le réflexe, moi j'ai pas du tout le réflexe de ça. Sur Black Ops 2 les couteaux, bah, pour moi ça existait même pas. Qui faisait des coups de couteau sur Black Ops 2 franchement. Je m'en souviens même qu'une fois le mec était à 5 mètres de moi et il se rapprochait pour voir me mettre un coup de couteau et moi je m'amusais avec lui, c'est que à chaque fois je reculais, il était en couteau tactique, il était à 5 mètres et il essayait de me mettre des coups de couteau et à chaque fois il fail jusqu'au moment où moi je m'avance, je mets un coup de couteau, je le fail, boum, il me remet un et je suis mort. Bah j'étais dégoûté ce jour là franchement. Euh, Ça aurait pu me faire un kill facile que j'ai perdu. Mais bon, pour l'instant, c'est la fin de notre vidéo. Ben, je vais un peu vous montrer tous les écussons. Ah ben non, c'est pas la fin de notre vidéo, suis-je bête. J'ai oublié les arrière-plans. Vraiment très beau dans ce Call of Duty Ghost. Regardez, alors eux c'est les plus faciles à voir où il faut faire des membres d'escouade à débloquer, je crois. Déjà, eux ils sont sympas pour 4 membres d'escouade débloqués, franchement. Après, il y a eux aussi ils sont assez beaux. Mais bref, ça c'est pas trop mon kiff, ces arrière-plans, c'est pas trop mon kiff. Moi je préfère plutôt ceux-là. Alors ça c'est vraiment bizarre, jouer à MW3, jouer à Black Ops 2, Prestige, enfin ces 6 premiers sont bizarres. Parce que moi j'ai beau jouer à Black Ops 2 avec mon compte code, ça me l'a pas mis. Donc c'est un peu bizarre. Après eux, les arrière-plans vraiment qui sont beaux, c'est les Prestige évidemment, hein. Personnellement, mon avis, ça fait un mois que le jeu est sorti, j'ai déjà vu un Prestige 10, soit c'est un no-life, soit c'est un hacker, alors franchement, je comprends pas qu'en un mois le mec soit déjà Prestige 10, enfin, moi sur Black Ops 2, j'étais même pas passé Prestige, Prestige 1 en une semaine, donc c'est bizarre. Après, je joue pas beaucoup, hein. Bref, là nous avons les arrière-plans extinction, ils sont tous beaux. Je trouve qu'ils sont vraiment tous beaux. Et le dernier, inscription au code Call of Duty, bah, lui c'est le plus facile à avoir, il n'y a rien à faire, il y a juste à s'inscrire et voilà. Bref, c'est la fin de notre vidéo. Je peux vous dire merci d'avoir visionné et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était Fanatic Elite.